Story time. Voilà, je sais pas trop comment on dit. Voilà, vous êtes bien sûr réveillé votre vie. Alors là, je vous parle de que tout se répète. Voilà. Alors vous remarquerez aussi dans votre vie, euh, peut-être que vous remarquerez ça, que suivant les années, parce que par exemple, ce qui m'est arrivé à mes 26 ans, il m'est arrivé la même chose à mes 36 ans, et là je viens de faire 46, je le cache pas. Et bien, je suis dans le même état d'esprit que dans les 36 et dans les 26. Donc voilà, la vie est cyclique jusqu'à ce qu'on comprenne. Bon, voilà. Et puis alors un jour, j'étais assez jeune, très jeune, j'ai été responsable d'une maison de retraite. Enfin, moi j'appelle ça responsable de maison de retraite, même s'il n'y avait pas écrit ça sur le bulletin de salaire. Parce que j'étais toute seule le week-end en train de distribuer les médicaments, etc. J'étais toute seule. Et les personnes âgées me disaient comme ça, tout est écrit. Et moi je disais non, 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 c'est moi qui choisis ma destinée. Et, c'est moi qui choisis les hommes que. C'est moi qui vais. Parce qu'à l'époque, c'est moi qui allais vers les hommes. C'est moi qui choisis avec qui je veux sortir, etc. Donc tout n'est pas écrit, c'est moi qui crée mon destin. Et il me disait, non, non, moi j'ai eu trois femmes, les trois femmes sont décédées, je me suis mariée trois fois, tout est écrit. Et puis bon, moi je tenais tête. Et souvent je repense à cette personne, parce qu'en effet, il y a plein de choses qui se sont répétées dans ma vie. Alors, une chose assez particulière, j'ai toujours bu du bon vin dans ma vie. Alors, pourquoi j'ai toujours bu du bon vin, quel que soit mon niveau social? Parce qu'il y a même eu une fois où vraiment, je vivais à Figeac avec pas, trois sous. J'avais mon atelier chez moi, bon, c'était assez grand. Et une fois pour mon anniversaire, j'ai quand même acheté une bouteille de vin. Il y avait Gamme Vert pas loin de chez moi. Je suis allée chercher une bouteille de vin. J'ai dû la payer 2 3 euros. Puis je suis rentrée chez moi, j'ai dit, Boudu, qu'est-ce qu'elle est bonne Enfin voilà, quand on l'a ouvert avec les copains, je dis, Boudu, mais c'est vraiment une super bouteille, j'irai en racheter une autre. Et finalement, ils s'étaient trompés dans l'étiquetage parce que j'ai pris une bouteille de vin qui était beaucoup plus cotée que ça, parce qu'elle avait 4 ou 5, c'était un Bordeaux qui avait 4 ou 5 ans. Et voilà, et puis il y avait le Bordeaux à ce prix-là, c'était le Bordeaux de l'année en cours, et c'était pas le Bordeaux il y a plusieurs années, quoi. Donc voilà, même là, il y avait une erreur d'étiquetage alors que j'avais pas un rond, j'avais acheté une bouteille de vin et voilà, tous les copains me dit, Boudu, mais toi tu sais choisir le vin, c'est juste voilà, il y a eu une erreur au niveau du prix. Parce qu'après, c'était pas du tout le même prix quand j'ai voulu chercher la même, avec la date, avec l'année en question. Pareil, une autre fois, bon, je vivais en colocation avec un ami, un vieil ami à moi. On avait une villa qui nous coûtait des charges pas possibles. Et puis, il allait chercher dans la cave de son père qui était décédé. Il allait jusqu'à chez son père. Et puis, il me disait, tiens, mes frères, ils boivent pas de vin. Et puis, à chaque fois, on buvait des bouteilles pas possibles, alors qu'on n'arrivait pas à payer forcément toutes les charges de cette villa. Voilà. Et voilà, on buvait. Et puis, des fois, je regardais la cote du vin, j'étais à bout du on aurait mieux fait de la vendre plutôt que de la boire, parce que des fois, on la trouvait même plus, quoi. Elle n'était ni en vente dans les ventes privées, voilà, elle était tellement cotée qu'elle apparaissait pas, et que les bouteilles qui apparaissaient, elles étaient déjà à 50 euros, alors qu'elles étaient avec des années plus récente. Donc voilà, alors voilà, bon, ça c'était une des choses qui m'est toujours répétée dans la vie. Autre chose aussi, bon, parce que comme j'ai été artiste peintre, le hasard a fait que j'ai toujours eu un voisin artiste peintre coté. Alors, c'est pas que je me suis dit, tiens, je vais prendre cet appartement-là, parce que je ne savais pas qu'il y avait un voisin peintre côté, juste à côté. Je ne le savais pas du tout. C'est après qu'on m'a dit, tiens, ton voisin-là, il est très renfermé, tout ça. C'est un ancien peintre côté, à la retraite et tout. Il va rentrer dans un musée cette année, etc. Bon, enfin, oui, oui, mais c'est vraiment la vérité, voilà. Donc à chaque fois, les appartements, voilà, là j'en ai un nouveau, il faudrait que je regarde, que je pose des questions aux alentours s'il n'y a pas un peintre, tellement ça m'a suivi toute ma vie. Comme quoi il y a une destinée. Après, les hommes que j'ai rencontrés dans ma vie, ils étaient souvent, bon, c'était des hommes publics,
quand je dis des hommes publics, c'est des hommes qui avaient beaucoup de... peut-être que j'étais attirée par ça, des hommes qui avaient beaucoup de... qui étaient très connus, quoi, voilà, parce qu'ils avaient beaucoup de qualités sociales, plus au niveau de la... voilà, très appréciés par beaucoup de monde. Et après, c'est plus tard que je me suis dit, mais de toute façon, je suis une femme publique parce que dès que je me déplace ou quoi, il y a beaucoup de gens enfin, c'est pas pour me vanter, mais voilà, j'ai pas de vie privée, donc c'est pour ça aussi que je fais des podcasts sur Réveiller votre vie. C'est qu'on me connaît déjà assez comme ça au niveau de Toulouse. J'ai pas besoin de qu'on me connaisse physiquement sur YouTube. Ensuite, il y avait, alors les hommes, ils construisaient souvent des puits en Afrique. Alors ça, c'est fou, ça. Ou alors ils avaient l'Afrique, voilà, ils étaient passionnés d'Afrique. Par exemple, bon, mon médecin même était quelqu'un qui partait faire de l'humanitaire en Afrique. J'ai un ami dentiste, pareil, bon, il adore l'Afrique, partir faire de l'humanitaire, il me raconte ses aventures. Euh, un de mes premiers amants, il vivait pas forcément dans une... Il n'avait pas forcément de gros revenus, mais il partait en Afrique avec un camion et puis il amenait des puits, etc. Donc il adorait, enfin voilà, c'était son chemin de vie à lui, c'était d'aller en Afrique. Et après le millionnaire, parce que je vous ai fait des podcasts, un podcast comme quoi j'ai rencontré un millionnaire un jour dans ma vie, voilà, lui aussi. Alors lui, il allait encore plus loin, il disait, amener des puits en Afrique, ça vaut, c'est trop cher, je vais carrément créer une entreprise alors je sais plus dans quel pays c'était. Voilà, quand je l'ai rencontré, il était dans cette démarche-là de créer carrément une entreprise qui construit les puits et faire travailler les gens là-bas. Ensuite, ils jouaient tous de la musique ou ils voulaient apprendre à jouer de la musique. Voilà, alors ils étaient tous dans ce monde, dans le milieu musical ou alors ils voulaient apprendre à en jouer. Ils avaient les projets d'acheter un piano ou ils avaient le projet de le faire. Après, autre chose qui m'a toujours suivi, c'est les inondations. Alors ça, c'est assez particulier. Toute ma vie, j'ai eu des inondations. Toute ma vie. Soit j'avais quelqu'un au-dessus de moi qui m'a abîmé tout. L'eau est tombée sur... Voilà, il y avait un tuyau, il y avait la bibliothèque sous le tuyau, et puis ça a pété, je sais pas, bon, j'ai eu tous les livres et je me rappelle, j'avais souffert en me disant, mon Dieu, mais mes livres d'art et tout, ils sont tous inondés, enfin, voilà, parce qu'il y avait, quand j'étais jeune, dès que je gardais des enfants, j'achetais un bouquin, et puis il y avait des livres auxquels je tenais beaucoup, et voilà, ça m'avait fait mal au cœur, et puis je m'étais toujours posé la question, qu'est-ce que j'ai à comprendre? Alors après, alors quand je dis tous les appartements, c'est systématique, hein, quand je vous dis tous, c'est tous. Après, je vivais, alors soit c'est moi qui inondais, donc quand une fois il y a eu un problème dans les toilettes, j'étais au dernier étage et j'ai inondé en bas. Une fois, non mais c'est assez aberrant ça, je pars une semaine à Bordeaux à la mer. Et juste un joint, une histoire, un joint, c'était mon premier appart, un joint qui était usé, qui a inondé l'appartement du dessous. Enfin, il faut le faire, quoi, parce que si vous êtes là, vous voyez là, la goutte qui tombe du tuyau, quoi, ou quand vous nettoyez, voilà, et bien, il a fallu que ça se passe quand le joint il a cédé, le jour la semaine où je suis partie à Bordeaux. Après, j'ai cherché à chercher les symboles de l'eau, de l'inondation. C'est au niveau ésotérique, c'est la créativité. C'est vrai que je suis quelqu'un qui produit beaucoup. Et après, il y a aussi, je me suis dit, mais c'est parce que j'aime beaucoup l'eau. Alors, il y a une copine qui m'a sorti comme ça, c'est parce que tu vas mourir noyée. Et puis, j'étais là en train de me dire, oui, bon, c'est vrai que j'aime beaucoup nager, que je suis quelqu'un qui aime beaucoup, qui prend beaucoup de risques dans l'océan. Voilà, après, bon, ça, c'est autre chose. Et bon, mais voilà, je crois que je vous ai tout dit. Il y a aussi des livres qui se sont abîmés chez mes parents parce qu'ils sont restés dans une pièce qui était humide. Mais mon père me disait, mais non, elle n'est pas humide, ta pièce, arrête de dire qu'elle est humide. Je disais, mais si, elle est humide. Les livres se sont collés les uns contre les autres, voilà. Alors, si vous avez des solutions ou si vous connaissez la symbolique de l'inondation, parce que même au studio d'enregistrement, quand je vais enregistrer des chansons ou des choses comme ça, ou des audiolivres. Même à une période, je travaillais beaucoup avec Fabien et puis il m'a dit, mais ça a été inondé là. Puis heureusement qu'il a... et alors il y avait l'ordinateur surélevé
Et il m'a dit, ouais, il y a eu un problème là avec les toilettes. Et puis je me suis presque sentie coupable parce que partout où je passe, il y a des inondations. Et je me suis presque dit, c'est à force que c'est ma faute, c'est moi. Enfin bon, voilà. Enfin, mais bon, voilà, vous trouverez peut-être ça stupide, mais voilà, comme quoi ça me suit toujours. Alors voilà, si vous avez, voilà, si quelque chose dans tout ça vous parle, ou si vous avez une solution, ou si vous pouvez mettre dans les commentaires ce que vous en pensez, comme quoi tout est cyclique. Voilà, moi je suis dans une période où je suis très seule. Et c'est vrai qu'à mes 26 ans ou 36 ans, etc., j'étais très seule aussi. J'essayais de faire le point sur ma vie. C'était des périodes où j'essayais de faire le point, que j'analysais, que j'écrivais beaucoup. Voilà, ça a toujours été une période assez... voilà, parce que je suis rarement une femme qui reste seule au niveau affectif. Mais là, c'est une période où je reste seule. Bonne... à bientôt sur Réveiller votre vie sur les Story Time. Au revoir.